crasser. Comment va-t-on? Moi, salade, tomate, oignon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la plateforme crasseuse de YouTube. Ma voix est mélodieuse quand même des fois. Hein. Nope. Quand je décide de m'hydrater, là, de consommer des bonbons, ma voix là sort des petites choses, vraiment. Aujourd'hui, on va parler de voyage. Parce que je me rends compte que je n'ai pas souvent partagé mes petites expériences pendant mes voyages. Parce que bon, en tant que petit produit mélaniné qui voyage beaucoup, et souvent seul, ok, je pense que je vais vous donner des petits tuyaux. Oui, bah, je vais vous donner mon ressenti par rapport aux autres pays que j'ai pu visiter. Et quels sont les pays que j'ai pu détester et ceux que j'ai le plus apprécié. Et vous aurez des surprises. Vous serez surpris d'être étonné. Asseyez-vous. Anyway, il y a fort longtemps dans ma jeunesse, j'ai accepté que j'aimais les voyages. Dis que tous les jours, je programme des futures destinations. Et si vous vouliez des conseils, je suis là pour vous, mes doudous. Anyway. Oui, je suis dans une phase un peu créative, vous comprenez? Des fois, à l'intérieur de soi, il se passe des choses. Et il faut laisser ces choses s'exprimer librement. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'on est dans une société, d'accord, qui empêche les gens de librement exprimer leur folie. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, fuck le patriarcat, ok? Il est temps d'exprimer la folie qui est en soi. D'accord? Parce que cette vie est la seule que tu as. Ok? Il est temps d'exprimer la bad bitch qui est en toi. Tu vois ce que je veux dire? Même en pyjama. Anyway. Donc je disais, de base, d'accord? De base, les voyages sont l'un de mes passions. Ouais, c'est une de mes passions. J'ai failli dire l'un de mes passions, comme si ça sonnait français. Même mon cerveau m'a dit, mais attends, est-ce que tu parles français ou tu parles autre chose là? Anyway, donc, voyager est l'une de mes passions, d'accord? J'aime voyager, de base, d'accord? J'aime découvrir des nouveaux secteurs sur cette petite planète, sur ce petit caillou qui flotte, d'accord? Donc, de base, ok? Je le faisais par le biais de mes études, parce que je faisais j'ai d'abord fait une LEA et ensuite j'ai fait un petit BTS tourisme, parce que je me disais, vu que ma passion c'est le voyage, tu vois... Est-ce qu'il y a possibilité de travailler dans ça? En plus, j'aime bien le contact humain, t'as vu? Donc, du coup, l'échange, le soutien, l'aide, tout ça. Comme tu sais, l'accueil, spécialité locale. Regarde comment t'as accueilli déjà sur ma chaîne. Tu vois, non? Tu vois l'amour qu'il y a sur ma chaîne quand j'accueille les gens. Je te laisse imaginer comment j'accueille des gens physiquement dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? On est sur une qualité premium. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là dans la mendicité sociale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'aimais ça. Donc du coup, je me suis dit peut-être que dans le tourisme, je peux, tu vois, lancer une carrière dans un bail, tu vois. Mais bon, la conjoncture économique a fait que, voilà, ouais. Mais pendant toute cette phase, j'ai donc eu la possibilité de voyager un peu, d'accord? Nous allons donc commencer par les destinations les plus populaires parmi le commun des mortels, d'accord? Les États-Unis. Voilà, j'ai choisi aux États-Unis une destination que je considérais comme inévitable, bien évidemment, pour quelqu'un qui brille tel que je brille. Los Angeles, bien évidemment, la ville des anges, parce que bon... Look at me. Logique. Anyway, donc, du coup, je suis allée à Los Angeles, ok? J'y ai passé 2 mois et demi, quasiment 3 mois. J'ai failli mourir, tout simplement. On va s'arrêter là. J'ai failli mourir, tout simplement. C'est la pire expérience alimentaire que j'ai eue de toute ma vie. Dans le sens où les gens qui vivent en dehors des États-Unis, en dehors du continent américain tout court, d'accord, n'ont pas conscience de à quel point la nourriture américaine est éclatée au sol. D'accord? La viande, bon, parce que moi je suis le genre de personne, quand je voyage, je fais quand même ma bouffe. Hein. Je suis pas du genre à aller manger au restaurant matin, midi et soir, ok? On voyage en budget ici. On est une bad bitch, certes, mais on est une bad bitch qui a pas beaucoup d'argent, d'accord? Pour l'instant. Donc du coup on fait attention, ok? Et généralement en plus, fast food, déjà de base ici en France, c'était pas forcément mon délire. Alors arrivé aux États-Unis, j'en ai mangé une fois, 2, et puis après j'ai voulu tester les restaurants, et puis très vite mon organisme m'a dit, mais en fait, Tantine, que ce soit restaurant ou même à la maison là, on a du mal à digérer tout ça, on a du mal à récupérer même juste quelques nutriments dans ce que tu nous donnes, donc du coup tu vas te débrouiller, mais tu vas te débrouiller pour te dépêcher de rentrer, parce que là,
Tu vas perdre du poids, mon enfant. Et oui, effectivement, du haut de mes 1,74 m, au moment où j'ai fini par rapprocher ma date de départ, je pesais déjà moins de 45 kilos. Sachant que je suis arrivée là-bas, je faisais 58. Hein. Voilà. Je pose ça là. Mon organisme ne savait plus quoi garder, quoi jeter. Parce que pour mon corps, tout était éclaté au sol. J'ai failli trépasser là-bas. Du coup, quand je suis revenue ici, j'étais en sous-nutrition. Du coup, on me donnait des espèces de yaourts de vieux pour pouvoir reprendre rapidement du poids parce que j'avais perdu tous mes muscles. Clairement, une go était... j'étais le cure-dent du quartier. J'étais le cure-dent du quartier. J'étais pas PQ, mais j'étais le cure-dent. Franchement, États-Unis, surcoté. Vraiment surcoté alimentairement. J'ai failli y laisser beaucoup de choses très cute que j'aime beaucoup sur mon corps. Notamment mon petit boba là-bas et mes boobs. Donc du coup, si vous êtes sensible côté nourriture, c'est une information qu'il faut garder au coin de la tête. Ok? Parce qu'à côté, j'ai fait le Canada, j'ai fait Montréal, plus précisément, ok? Rien à voir. Hein. Je n'ai eu aucun problème digestif, aucun problème alimentaire, tout allait très très bien. J'étais en famille, donc du coup, ils m'ont fait découvrir des restos, des sorties. J'ai même fait mes premières boîtes de nuit là-bas. Vraiment, on était sur une ambiance salade, tomate, oignon. Vraiment, on n'était pas là dans la mendicité sociale. La nourriture était bonne, les gens étaient sympas, on était sur un échange. Tu vois, on était vraiment sur quelque chose de... Voilà. Mais les États-Unis, la nourriture, un vrai trauma. Je vais pas vous mentir, mon cerveau m'a dit non. Plus jamais. Et je vais pas vous mentir, à moins que je pèse très très lourd dans le game, les États-Unis vont pas me revoir tout de suite. Vraiment, ça fait un moment que ça s'est passé, et ben, pour l'instant, thank you. Next. Ensuite, revenons maintenant sur la base européenne, parce que bon, l'Europe, il y a pas mal de choses à visiter. London, en vrai, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est Londres, quoi, grosso merdo. C'est mignon, c'est sympa, il pleut, les gens sont sympas. Les cheesecakes sont des dingueries, tout simplement. Les cupcakes aussi, je me suis noyée dans ça, laisse tomber. J'ai gâté mon bide sur ce genre de choses. Vraiment, dinguerie alimentaire, tu vois ce que je veux dire? Fish and chips, of course. Petite soirée, of course. Malheureusement, je ne suis pas une très grosse consommatrice d'alcool, donc les bières, tout ça, c'était pas mon délire, on va pas se mentir. Mais nos petites cousines anglaises, elles ont jamais froid, hein, parce que les tenues, mon frère, elles sont sur du sérieux. C'est-à-dire, on porte la ceinture à la place de la robe, mon frère. Laisse tomber, on est sur du caliente. Vous voyez ce que je veux dire? Les tantines ne sont pas là pour manger des pâtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, les londoniennes, bad bitch energy, bad bitch energy. Proud of you girls. Ok, I see you boo, I see you. Ok. Ensuite, on a glissé très lentement vers l'Allemagne. Moi, mon principal problème en Allemagne, ok, ils aiment un peu trop les pommes de terre. Et ensuite, s'il vous plaît, investissez sur un vrai été. Parce qu'un été à 15 degrés, ce n'est pas un été. Merci beaucoup. Voilà, thank you. J'y ai passé 2 ans, j'y ai habité et j'y ai voyagé régulièrement. Donc, on a testé, on a eu le temps de tester, on a eu le temps de vérifier. Le festival de la bière, petite dinguerie, si jamais vous êtes adepte de la bière. Ce n'est pas mon cas, mais j'aimais beaucoup la petite bière pour les enfants, là, au caramel. C'était une petite dinguerie, ça. Enfin, on est sur quelque chose de bon. On est sur quelque chose de vraiment salade tomate oignon. Merci beaucoup. Ensuite, la Hollande. Petit secteur tranquille, en dessous du niveau de la mer. Le genre de secteur où tu sais que si jamais l'océan décide de... On sait ce qui se passe. Donc du coup, autant y aller maintenant. Moi j'y étais, les gens sont sympas. Il y a vraiment de très jolis jeunes hommes. Hein. Les hommes sont de très grands produits. De très grands produits, de très bonne qualité. Vraiment j'étais surprise d'être étonnée. Vraiment, et tous ne sont pas fétichistes. Donc, si jamais t'es grande et que tu aimes bien les gars grands... I'm saying what I'm saying. You know what I mean. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. Je sais pas encore si je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Mais si jamais je la coupe en 2 parties. Bisous. Et je mettrai ici en partie un petit passage en mode... Voici la 2e partie de la vidéo parce que bon, la vidéo était trop longue. Partie 2. Coupé. Anyway. Love you. Que la crasse vous accompagne. Mais ma main là, ça se passe comment? Merci.